Le docteur Neil Barnard est chercheur et président du comité médical pour une médecine responsable. Le problème, c'est que quand on regarde un enfant pousser son plateau à la cantine, on voit tout de suite quelles sont les politiques publiques qui sont appliquées. Il y a des steaks hachés recouverts de fromage, du lait, fortement subventionné, autant que vous en voulez. Mais les fruits et légumes, ça ne court pas les rayons. C'est tout simplement parce que le gouvernement a passé des contrats avec des producteurs de viande ou d'autres fabricants. Ça n'a rien à voir avec la santé des enfants, mais bien plutôt avec la santé financière des gros groupes agroalimentaires. Le problème, c'est que l'USDA est un organisme de défense des agriculteurs. Il en faut bien un. Mais il ne peut pas à la fois plaider en leur faveur, financer leurs activités, gérer la production alimentaire, subventionner les denrées agricoles, puis changer de rôle et expliquer aux gens ce qu'ils doivent manger. Car ils le feront en fonction des intérêts des agriculteurs et non de la population. En 1998, le groupe du Dr Barnard intente un procès à l'USDA. Tous les 5 ans, le gouvernement reformule les recommandations alimentaires adressées à la population. C'est une sorte de schéma directeur de ce que les gens sont censés manger pour rester en bonne santé. Quand on s'est intéressé à la commission qui formule ces directives, on s'est aperçu que 6 des 11 membres du groupe avaient des liens financiers avec l'industrie alimentaire. Il existe des lois qui régissent leur action et la transparence des décisions, et ils violent ces lois. Nous avons donc déposé une plainte. Le procès a été long, mais nous avons gagné. Ça n'a pas changé grand-chose. Les fonctionnements qu'ils ont mis en place perdurent et continuent de favoriser l'industrie agroalimentaire. Je ne pense pas que les liens qui existent entre l'industrie alimentaire et les scientifiques soient véritablement un problème. Car si l'industrie bovine se pose des questions sur ses produits, n'est-il pas normal qu'elle fasse appel aux meilleurs scientifiques? Et si l'industrie alimentaire fait appel aux meilleurs scientifiques, il est légitime qu'on ait envie qu'ils fassent aussi partie du comité qui formule les recommandations alimentaires. Le conflit d'intérêts financiers n'est qu'une des formes du conflit d'intérêts. Il y a aussi des gens qui passent toute leur carrière professionnelle à essayer de prouver que le régime végétarien est bon pour la santé et que la viande rouge ne l'est pas. Ils n'ont pas de lien avec l'industrie alimentaire, mais il y a aussi une sorte de conflit d'intérêts.